Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, de débat, d'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique, une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous, c'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. le paradis pour Le tous, paradis pour tous. le paradis pour tous, Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio. Radio Nord. Aouzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. La meilleure des paroles, celle du livre d'Allah. La meilleure devoir suivre est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure de salut, celle de l'islam. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs et auditrices de la bande FM. Au sommaire, ce matin, vous aurez le hadith du jour. Aussi, vous aurez l'information internationale ou encore planète. Vous aurez également, Inch'Allah, les versets du jour et à la fin, vous aurez comme toujours la rubrique Le Saviez-vous. Au micro, c'est moi, Moussa Touré, dans ce 86e numéro de ce programme intitulé Le Paradis pour tous. Je suis là comme toujours, je vais vous tenir en haleine jusqu'à 9h. Nous sommes bien en direct de ce mardi 18 juin 2019 et c'est le deuxième parcours de la semaine. Il est 7h et il est 8h10 à Libreville. La mise en onde s'assure de l'autre côté de la belle vitrée par Axel Kumba. Salutations très spéciales à vous. Juste après la transition, commençons avec le hadith du jour. الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار. Radio Nord, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous. Programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur ces ondes des 95 FM. Et vous pouvez nous recevoir à bord de votre récepteur à Port-Gentil sur les 102 FM. À présent, faisons place au hadith du jour. La construction des mosquées. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit : quiconque construit une mosquée en souhaitant l'agrément de Dieu, il lui en sera construit l'équivalent au paradis. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة رواه البخاري. La construction des mosquées. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit : quiconque construit une mosquée en souhaitant l'agrément de Dieu, il lui en sera construit l'équivalent au paradis. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة رواه البخاري. Voilà, c'était le hadith du jour. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين
الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار. Voilà, de retour parmi vous, auditeurs et auditrices de la 95 FM. Vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous, programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur les ondes des 95 FM. Il est 8h16 à Libreville. Nous sommes en compagnie de l'imam Ibrahim Bouné, posant sur ce plateau. Tout à l'heure, erreur technique. À présent, réglé. Imam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On vous entend très bien maintenant. Alors, Imam, comment vous vous sentez ce matin? Alhamdulillah. Dieu merci, toujours actif, Machallah, qu'Allah vous récompense la meilleure des manières. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes une fois de plus présent dans le programme Paradis pour tous. Alors, quels sont les actes qui mènent le musulman ou l'individu au paradis? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Je rétrograde un peu votre question parce que vous avez commencé de dire quel aperçu que nous avons l'aperçu par rapport au paradis. Oui, je crois que naturellement et logiquement, avant de parler des actes qui mènent au paradis, il faut d'abord connaître qu'est-ce que ce paradis. Effectivement, c'est pourquoi lors de la première question, ça a été la description, c'est quoi le paradis? Exactement. Et quels sont les actes qui mènent vers ce paradis? Le paradis, selon les termes arabes, c'est un jardin qui sort de l'ordinaire en fait. Un jardin qu'on trouve tout dedans. Donc Allah, lorsqu'il parle de ce paradis dans le Saint-Coran, nous suivons que ces définitions et c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Sinon, en réalité, par rapport à ce qui a été consigné dans le Saint-Coran, le paradis, il va au-delà de la description humaine. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Aucune âme ne saura ce qu'Allah lui est réservé et dans le paradis. Et le prophète exactement, il a dit par rapport à ce paradis, fiha ma la aynun ra'at. Il y a dedans de parir de beauté, donc un œil. Il n'a pas dit l'œil de quiconque. Un œil n'a jamais vu. Wala udhunun sami'at. Ni une oreille n'a entendu parler. Wala khatara ala qalbi bashar. Donc, au contraire, même aucun esprit, aucune âme, aucun cœur humain n'a pu estimer cela. Il peut penser seulement à mesure de sa pensée humaine et il s'arrête là. Il ne sait pas ce qui est réservé dedans. Cela va dans le extraordinaire. C'est-à-dire, on ne pourra jamais définir ce paradis. Au-delà. Imaginez lorsque on est dedans, ce que tu penses seulement et ça se réalise. Ce que tu veux, ça se fait, c'est instantané. Comme si lorsque Allah il veut créer de là, tu n'as pas besoin. Le paradis, le nombre de femmes est incalculable. Dans le paradis, il n'y a pas de urine, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de rien. Il n'y a pas de menstrues pour les femmes. Le paradis, on ne peut pas le qualifier. Dans le paradis, on vit seulement vraiment formidable. On peut pas, on n'a pas le mot. Il n'y a pas de mots qui existent sur cette terre qui peut nous parler de paradis. C'est pour cela, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, lorsque Allah il a terminé le paradis, la création, l'embellition du paradis, il lui a posé la question. Mais qui va t'abriter? Qui va habiter en toi? Donc, le paradis répond, Qad aflaha al-mu'minun. Les croyants ont gagné. Les croyants ont eu, ont réussi. Voilà, ce sont eux qui vont m'habiter. Mais si ces croyants-là savaient en réalité ce qu'ils vont trouver dans le paradis, ils n'allaient rien prendre de ce bas monde. Pour éviter les problèmes. Et tout, pour éviter les problèmes. Et pour vivre que chercher cela. C'est pour ça les seules personnes qu'on a été peut-être consigné de dire que non, c'est là. Ils font partie des plus hautes classes des habitants du paradis, des martyrs. Des martyrs. Ceux qui tombent toujours martyrs dans une guerre sainte, ou bien il est tombé dans une forme de martyrie, etc. Ceux-là, ils sont les seuls qui auront souhaité
Et pourtant, il n'y a pas quelqu'un qui peut vivre au-dessus d'eux, à l'exception peut-être des messagers. Ils diront Seigneur. Pourquoi exception peut-être des messagers? Entre-temps, les messagers sont des personnes qui portent le message d'Allah sur terre. Oui, les messagers, c'est le plus haute classe des habitants du paradis. Parce que les martyrs? Non, c'est pas ça. C'est parce que cette sélection. Si les martyrs ont eu ce qu'ils ont eu, à travers qui? Qui leur a parlé de dire que nos martyrs ceci, et puis leur tombée en étant martyrs était derrière qui? Était en suivant qui? Ce sont ces messagers toujours. Donc cette question, les messagers seront la classe le plus distinguée et privilégiée par Allah subhanahu wa ta'ala, vu de leur mission, vu de la sélection d'Allah, et vu de beaucoup de choses qu'on ne peut pas peut-être tout détailler ici. Donc les martyrs vont souhaiter le jour du jugement, après qu'ils ont pris place et dans leur demeure, ils auront souhaité qu'Allah les fasse venir dans ce bas monde-là, qu'ils mourront encore 100 fois pour avoir plus de ce qu'ils les ont eu là-bas. Cela qualifie que le paradis n'est pas à décrire. Mais oui, nous allons nous référer à ce que le Coran nous a parlé, à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Mais le paradis est très très intéressant. Il y a d'autres détails, peut-être les gens verront que non, on dépasse les limites quand on va vouloir l'expliquer concernant la vie, la beauté, la cohésion et les qualités d'amour qui est dedans. Non, on ne peut pas le qualifier. Mais tout ceci nous dit, nous devons nous lever pour chercher. Parce qu'en cherchant les bonnes choses, vous n'allez jamais avoir ça assis, et vous n'allez jamais avoir ça endormi, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a qualifié tellement un jour le paradis. Il a dit Ala hal min mushammirin lil jannah. Il a dit, y a-t-il des gens qui vont attacher ou bien qui vont vraiment se préparer comme mushammir, quelqu'un quand il y a un bon boulot difficile, tu vas plier tes bras et autres là pour pouvoir bien attaquer. Il a dit Ala hal min mushammirin lil jannah. Et les Sahaba, ils ont dit Nahnul mushammiroun. Nous sommes là et pour la recherche de ce paradis. Il a dit Qala qulu insha'Allah. Dites Inch'Allah, en ce moment, il vous serait facile. Mais après, il a donné des descriptions au paradis, mais c'était formidable. Par rapport à sa communauté, au modèle d'accès et ce qu'ils auront dedans, mais ils seront les plus nombreux dans le paradis. Toutes les communautés qui sont passées, cette communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seront les plus demeurants et dans le paradis. Dans un hadith, il a parlé, les rangées du paradis vont de 120 rangées. 80 rangées rien que pour sa communauté. Les autres communautés, ils vont partager 40 rangées. Ce qui explique qu'il a la plus grande communauté. Voilà, la plus grande communauté qui aura accès à paradis, c'est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, croyants et ceux qui ont œuvré, et ceux qui ont cru, ceux qui ont travaillé, etc. Alors, Imam, deuxième question. Alors, on a souvent entendu parler des fruits, des arbres au paradis. Nous avons entendu parler des pommes, voilà, des raisins, du lait, du vin, etc. Alors que nous avions ces choses sur terre. Alors, essayez un peu de nous expliquer. Une très bonne question. Nous avons du vin, nous avons du lait et il y a ça au paradis. Pourquoi pas autre chose qui n'existe pas sur cette terre? D'accord. Une très bonne question. Ce paradis a une particularité. Rien ne peut sembler ici-bas de ce qui est dans le paradis. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il lit dans un extrait de parole. Les noms qui sont dans le paradis et ceux qui sont ici, ils ne se trouvent que dans le nom, dans le simple nom. Mais le goût et la réalité et puis de référence, c'est pas pareil. Ça ne pourra pas être pareil. C'est-à-dire la ressemblance, c'est le nom. C'est le nom seulement. Le lait. Mais du lait de là-bas, du raisin de là-bas, c'est autre qualité. On ne peut pas estimer, on ne peut pas avoir ça ici-bas. Donc il faut, pour l'avoir, il faut cautionner, il faut travailler, il faut croire,
Il faut suivre le message. Il faut adorer Dieu. Donc peut-être cela va arriver. Et comment, dans les détails, avoir ce paradis? Lors de votre deuxième question. Donc le paradis, il est arrivé dans un hadith, je ne me rappelle pas trop de ce hadith, il y a un seul fruit du paradis. La moitié des habitants de la planète auront mangé dedans et laissé le reste. Ça ne finit pas. C'est pour cela, dans le paradis, tout ce que vous avez, vous voulez. Vous aimez manger, avoir, toucher, goûter. Il suffit seulement de penser à cette chose. C'est tout. Allah, il le dit, par le verset clair. Lakum fiha ma tashtahi anfusukum. À vous, dans ce paradis, tout ce que vos âmes veulent. Tout ce que vos âmes vous aspirez et vous aimez, vous préférez. Walakum fiha ma tadda'un. Tashtahi, c'est avoir l'appétit de manger quelque chose. Mais walakum fiha ma tadda'un, al-idda'a, c'est d'avoir pensé à avoir quelque chose seulement. Tu l'as automatiquement. Walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. C'est une chose qui descend sur vous. Par exemple, si vous pensez au plat de comment on dirait-je, un plat préféré ici, et que vous pensez seulement, il y a longtemps je n'ai pas mangé ça, j'ai envie de manger ça, il n'y a pas moindre de souffrance dans le paradis, ça n'existe pas. Ça vient, c'est préparé et déjà servi. Filet de bar, poivre concassé. Hein? Filet de bar. Oh! Poivre concassé. Tout ce que tu peux penser. Ça c'est des choses que tu as pensé. Oui, oui. Mais dans le paradis, tu ne peux pas imaginer. Tout ce que tu es en train d'imaginer ici, c'est par rapport à ce que nous avons ici. Mais là-bas, là, tu ne peux pas imaginer ce qui est dedans comparé. C'est pour cela, celui qui aurait raté le paradis, vraiment, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu. Allah, il dit, oh Seigneur, celui que tu mettras dans l'enfer, vraiment, tu l'as humilié. Alors, il dit encore, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha anin nar, quiconque serait dévié, évité de l'enfer, wa udkhila al jannata, et il est entré au paradis, il a eu accès au paradis. Allah, il parle, faqad faza. Lui, il a vraiment gagné. Lui, il a eu. C'est pas monde que nous sommes en train de casser les têtes, concurrence inutile, futilité, etc. Il a dit, ce n'est qu'une maison de tromperie. Il te prend aujourd'hui en haut, demain à terre. Aujourd'hui riche, demain pauvre. Aujourd'hui jeune, demain vieux. Aujourd'hui frais, beauté, demain vilain. Aujourd'hui en santé, demain coué au sol. Donc, ce monde-là, nous devrions œuvrer. Alors, Imam, il faut faire le doigt pour que nous soyons au paradis. Comme ça, je vous invite à manger un queue de bœuf sauté à l'Odika. Pas seulement m'inviter. Quand tu penses dans le paradis, il y a 2 ou 3 jours que je n'ai pas vu monsieur Intel, il est là. Il te rend systématiquement visite. Ah, d'accord. Parce que c'est ce que tu veux. Tu as pensé. Et tu l'auras pleinement, sans souci. Donc, le paradis, pour dire que nous on va faire la description, oui, nous allons nous référer à ce qui a été dit dans le Saint-Coran et dans la sunna des prophètes, mais il y a une autre réalité là-bas. Dans une description un peu rapprochée, ne serait-ce que voilà, quelques petits %. Voilà, par rapport à ce que nous vivons ici, nous avons imaginé ici. Mais dedans là-bas, c'est hors de l'imagination. Qu'Allah nous le facilite. Amin. Qu'Allah nous le facilite. C'est pour ça que le combat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était, sa vie c'était ça, que de chercher le paradis. Et souvent avec moindre des choses. Ce n'est même pas compliqué. Il suffit d'avoir une bonne foi référentielle. Khalas, tu as le paradis. C'est pour ça qu'un jour, il a interrogé un sahaba dans la prière qui est un bon œuvre pour chercher le paradis. Et ce monsieur est rentré dans la mosquée. Le prophète lui est vu en priant, en train de parler des choses, murmurer, demander. Il semblait invoquer Allah, de lui implorer aussi. Quand il a terminé, le prophète lui a posé la question. Ya Wabissa, lorsque tu es dans la prière, qu'est-ce que tu dis? Je vois que tes lèvres la bougent, tu dis beaucoup de choses. Wabissa, il a dit,
quand je suis dans la prière, surtout dans l'inclinaison ou bien dans les prosternations hautes, là, tout ce que je fais, c'est que je demande à Allah de me donner le paradis. Et de me pardonner aussi mes péchés, de m'épargner de l'enfer. C'est ça que je demande à Allah. Et Wabissa avait compris. Je demande que tout ce qui est en rapport avec l'au-delà. Au-delà. Paradis, éviter l'enfer et être pardonné des péchés. Wabissa pensait que le prophète est en train de lui examiner, etc. Il a dit, c'est ça que moi je demande dans la prière. Je ne connais pas beaucoup de choses. Je ne sais pas manier la bouche ou me demander trop Dieu des choses comme toi et Moaz vous les faites. Comme toi et Moaz, et vous demandez à Allah, فَإِنِّي لَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذ. Dandana, c'est lorsque tu es en train de parler, murmurer quelqu'un, en tant que tu es en train de dire quelque chose, mais il n'entend pas beaucoup, mais pourtant tu es en train de dire beaucoup de choses. Il a dit, car moi je ne maîtrise pas, et le dandana que toi tu fais est celui du Moaz. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Wabissa, Ya Wabissa, nous tous, ce que tu as dit là, Hawlaha nous dandino. Sous peu de ce que tu as dit, nous tous nous tournons. Nous tous nous parlons, nous demandons à Allah le paradis, et puis nous demandons à Allah de nous épargner de l'enfer et de nous pardonner nos péchés. C'est ça le plus important. Est-ce que ça c'est difficile dans la vie d'un musulman? Non. Avec ton cœur, en passant par ta bouche, implorer Allah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. C'est compliqué? Ça ne prend même pas une minute. Mais imam, mais s'il est sur foi, vraiment c'est ce qui est cette vie est devenue le contraire, c'est-à-dire que tout ce qui est facile pour certains c'est difficile. Ah oui, parce que les gens sont dominés par le shaitan, voilà. Le diable. Et tout ce qui est difficile devient facile en un coup, quoi. Voilà. Tout ce qui est même difficile, c'est acheté. Les gens vont courir, aller. Même si cela nécessitait à détruire un immeuble avec une masse. Voilà, il va parce qu'il cherche quelque chose. Ouais. Mais quant à ce qui est cadeau, gratuit, là il a les difficultés. En ce moment, c'est déplorable, c'est notre foi qui est touchée. On n'est plus conscient de la vie de au-delà. Quiconque ne pense au retour, ce qui est là-bas, la gravité, la facilité aussi, et des avantages, il ne va jamais œuvrer. C'est pour cela, tout ce que nous demandons à Allah, cette vie-là n'est rien. C'est de nous donner la foi et le courage d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Avec moindre d'effort. Tu n'as pas besoin de casser ta tête. C'est lui qui peut le faire parce qu'il vise haut. Oui, c'est bienvenu. Mais souvent, on peut rentrer dans le paradis avec minimum de choses. C'est pour cela le prophète, la cause de... le prophète il a dit, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Ne minimise rien en termes du bien. Même sourire dans le visage de ton frère, c'est une récompense pour un musulman. C'est pour cela, il aimait beaucoup dire, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Seigneur, je t'implore le paradis et tout ce qui fait approcher quelqu'un d'y avoir accès au paradis, qu'il soit le mot ou qu'il soit les actes. Wa a'udhu bika minan nar. Et je te demande de me préserver contre de l'enfer et tout ce qui fait approcher l'homme de l'enfer. Wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Donc ces principes, ils ne sont pas du tout difficiles. Disons aux autres qui pensent que non, l'adoration est compliquée, l'islam est difficile, etc. Là, ça n'a jamais été le cas. Cette religion est simple tellement. Ah si, tu parles un mot, tu as un conteneur de récompenses. Tu as des récompenses inimaginables. Parce que tu viens de citer seulement un petit mot et deux mots. En se basant sur la foi sincère. Donc, vraiment, référons-nous toujours ce qu'Allah a dit. Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Que nous arrêtons un peu de dire que non, souvent le paradis est dans la main d'un homme, celui qui peut me le garantir, il m'a fait une signature. Comme on entend certains disent que non, et ils n'ont pas la peine de prier. Ce n'est pas la peine qu'ils prient, parce que leur tutelle les est garantie
d'avoir accès au paradis. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah un jour il a dit aux mécréants, ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im. Chacun de ces grands mécréants rebelles pense qu'ils vont avoir accès au paradis sans avoir fourni des conditions. Là. Mais certains savent bien qu'ils n'iront pas et qu'ils sont dans la désobéissance. Mais entre-temps, d'autres personnes sont en train de le suivre. C'est ce qu'on les a fait comprendre. Le malheur pour l'homme souvent, c'est qu'il reste sa vie confisquée par un autre humain qui est faible plus que lui ou bien comme lui. En pensant que non, celui-ci peut détenir son bonheur et son avantage et sa vie, etc. Il a peur de lui comme s'il avait avoir peur d'Allah un jour. Ça c'est ce qu'on appelle le polythéisme pur. Ou pire. L'association pire, c'est ça. Pensez que non, ton destin est détenu par un être humain, par un individu. Et souvent, tu es même plus riche que lui. Et que cette personne intercédait en la faveur depuis ce bas monde. Oh, voilà. Voyez des tromperies que les gens sont tombés dedans, des déviations complètes. Alors Dieu étant celui qui a tout, il a tout enlevé ces choses-là. Si vous voulez m'avoir, venez rapidement, directement, sans intermédiaire. Et c'est pour ça que tous les messagers ont été envoyés. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ يَعْبُدُوا اللَّهَ. Nous avons envoyé certes dans chaque communauté un messager que de dire adorer qu'Allah. وَجِتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. C'est que l'idolâtrie, c'est qui conditionne la religion des autres, c'est qui pense qu'ils détiennent le bien des autres, les uns et les autres. Allez, éloignez-vous de ceux-là. Tarout, quelle qu'en soit la forme du Tarout. Les formes de Tarout aujourd'hui, les savants ont dit que c'est un nombre de 5, mais ça va au-delà. Souvent même la passion humaine simple, en suivant, ça devient un Tarout. Parce que tu as refusé. Il y a certains, on aurait dit des messagers sur terre dans ce 21e siècle. Ah oui, si tu as laissé celle de Dieu. Des prophètes. Voilà, tu as laissé celle de Dieu, tu as suivi celle des hommes. Et attends, ce n'est pas lui. Tu verras cet homme mort. Tu verras cet homme bientôt faible, pauvre. Allah, il va imposer son autorité. Et il sera le regret. Nous demandons à Allah vraiment qu'il nous épargne de ce regret et qu'il nous donne la foi et le courage de lui adorer et d'y aller à un rendez-vous où Allah il dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونٌ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Donc chers fidèles, ce paradis qu'on entend parler, il est à 0 mètre de l'un de nous. Comme l'enfer également. C'est pour cela nous devons être très prudents. Le prophète l'a dit. Al-jannatu aqrabu ila ahdikum min shiraki na'dihi. Le paradis est proche de l'un de vous puisque l'élaste de sa chaussure. Wan-naru mislu dhalika. L'enfer aussi pareillement. Qu'on arrête de penser que notre bonheur, notre vie est détenue par un être humain comme nous. Ce n'est pas du tout logique, ni normal, et ni même vrai. Celle-là qui est la divinité vraie, absolue, que nous devons adorer. Et son adoration, il a tellement facilité, il a exclu toutes les... Peut-être rappeler aux auditeurs actuellement bien qu'avec sur saison des 95 FM que le dernier des messagers fut le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a plus de messagers sur... Jamais de la vie. Le tout dernier messager sur cette terre, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Parce que certains frères, certains cultes à certaines personnes, on aurait dit des dieux. Et dit? C'est-à-dire que certains frères, certains ont un certain comportement envers un être humain, on aurait dit un dieu sur terre. Voilà. Ça, ce sont des situations vraiment à déplorer. Et si on dégageait cette énergie pour la cause d'Allah directement... Oui, alors... Il n'allait même pas besoin de faire trop de choses. Directement, il est dans le paradis. Mais le mal de l'homme, souvent, c'est lorsqu'il va se permettre d'écouter ses passions. De suivre sa passion, de ne pas apprendre. Nous savons que ce Coran
noble que nous en avons, sa première tout premier mot révélé dans le Saint-Coran, Iqra, apprends, lis. Nous, notre religion est basée sur la connaissance. Ce n'est pas des imaginations. Ce n'est pas que mon grand-père a dit, mon père a dit, mon ethnie a dit. Non. Iqra. Bismi rabbika alladhi khalaq. Apprends avec le nom de ton Seigneur qui a créé. Donc de là, ça mérite d'être une émission pleine pour développer comment avoir la religion, comment comprendre la religion, comment connaître Dieu, comment connaître le paradis, comment connaître le messager, comment connaître la vie sans passer par apprendre. Impossible. Allah il dit dans un verset, Fa'alam, sache que annahu la ilaha illa huwa, qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Wastaghfir li dhanbik. On est humain. Le péché peut être là, on peut le commettre facilement, mais il y a le demande de pardon que nous regrettons. Dieu pardon. Parce que celui qui dit Dieu pardon, il est conscient de son châtiment. Il est conscient de sa supériorité et la dangerosité de son châtiment aussi. Il ne va pas tarder d'avoir peur de tomber. Après tomber, de demander pardon. Parce qu'il sait ce qui lui attend là-bas. Maliki Yawmiddin. Lorsqu'on prononce cette partie du Coran, Maliki Yawmiddin, parce que nous avons peur des sanctions, des châtiments de ces jours, si au cas où nous n'avons pas demandé pardon. C'est pour cela que ça a été dit dans un hadith authentique. Un jour, un homme, il a trop commis de péché. Toute sa vie, c'était le désordre. Mais pendant qu'il était en train de commettre le péché, il savait que c'était mauvais, ce n'était pas bon. Mais voilà, lui, un jour, lorsqu'il a senti que sa fin est proche, il va bientôt mourir, il dit à ses enfants, le jour que je mourrai, prenez mon corps, brûlez-le jusqu'à calciner, en cendres. Après avoir transformé mon corps, après avoir calciné cela en cendres, prenez, vous jetez ça un peu partout dans la mer. Regarde l'océan. Imagine une bouteille de cendres, vous partez à des milliers de kilomètres, vous mettez un peu ici, vous mettez un peu là-bas. Il a dit à ses enfants, faites comme ça, c'est moi qui vous donne l'ordre. Pour échapper ou quoi? Ah, j'arrive. Après qu'il est mort, ses enfants ont exécuté ses ordres. Ils ont pris leur père calciné, brûlé jusqu'à calciner, en sang, transformé en sang. Ils ont allé éparpiller ça un peu partout dans la mer. Après avoir terminé, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, allez, sois comme tu étais. Allah lui fait constituer comme il était, avec son âme pleinement, sa conscience. Parce que ce n'est pas étonnant dans l'affaire de Dieu. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Et la chose est déjà faite. Et après que le monsieur s'est mis debout, il est là, c'est lui, il se voit. Allah lui a posé la question. Homme, mon serviteur, qu'est-ce qui t'a poussé de faire ça? De dire à tes enfants de te brûler, calciner et puis me jeter dans la mer? Il a dit, Seigneur, de mon vivant, je sais ce que j'ai fait comme mal, comme péché. Et en même temps, je sais ton châtiment. Je sais que le jour que tu vas me mettre la main, ça ne sera pas facile. Tu ne vas pas me rater. Tu ne vas pas me rater. Ça serait difficile pour moi. Alors j'ai eu peur, j'ai pensé que il y a un mode d'échappatoire. Je peux m'échapper quelque part. Et c'est ce qui m'a poussé à le faire. Pour que le corps disparaisse. Voilà, complètement, il n'y a rien. Mais il se trompe. Il s'est trompé en fait. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, vu de ça, il a dit, Yallah, je t'ai pardonné. Tous les mots qu'il avait fait, Allah lui a pardonné, il lui a mis dans le paradis. Pour montrer que non, nous avons besoin de comprendre qu'est-ce qu'est la religion, qu'est-ce qu'est apprendre, qu'est-ce qu'est connaître Dieu, également sa religion,
ces messagers. C'est très important dans la vie des musulmans. Et quand tu vois des millions de personnes égarées derrière quelqu'un qui cherche son morceau de pain, ou bien sa gloire ici et autres là, parce que tous ceux qui sont derrière lui ne se sont pas donné la peine d'apprendre, de moins connaître Dieu et ce que Dieu veut de lui. Il se laisse comme ça, il se néglige. Mais c'est là, se trompe. Yawmul Qiyamah, Allah le dira. Voici ce qu'il dit. Waman a'rada an dhikri, quiconque tourne le dos à mon dhikr, mon invocation, mon adoration, tout est dedans. Un dhikri, il ne veut rien apprendre de moi. Pourtant, j'avais mon livre, ma parole. Fa'inna lahu ma'ishatan danka. Il aura une vie misérable ici-bas. Lorsqu'Allah parle de misérable ici-bas, il s'agit de quoi? Il sait de quoi il parle. Ces gens, quand on le voit, des millions suivants, des gens comme ça, ils sont leurs esclaves ou même pire. On les entend de dire que non, moi, ma fortune, mon argent, tout mon bien, ma vie, ma femme, mes enfants est réservé à cet homme que vous voyez là. Je vais le suivre, je vais lui donner tout pour moi. C'est pire que l'esclavage. Il aura peur de lui parce qu'il lui a confié sa vie. Il pense que c'est lui qui va lui donner le bonheur, c'est lui qui va le sauver, c'est lui qui va lui mettre aussi dans le paradis. Jusqu'à là-bas, ils ont allé. Celui-ci, même s'il insulte sa mère, son père, il ne pourra rien dire. Parce que c'est lui-même, il s'est donné à un être humain. Il vivra ici-bas misérablement. Wallahi, on voit certains, ils ne donnent jamais à leur père, ni à leur mère, tout ce que ces deux-là ont besoin. Mais quand il s'agit d'aller donner à celui qui a confisqué sa vie, là, il est courageux, il est premier. Même s'il est malade, il ne se soigne pas. Mais alors, les gens vont... Allah, il n'a pas terminé. Ce qui vit ainsi, il a dit wa nahshuruhu yawmul qiyamah, nous allons lui ressusciter. Le grand rendez-vous. Ama, aveugle. Wa nahshuruhu, c'est le Coran qui est en train de parler. Pour que quelqu'un ne dise pas non, lui là il est en train de dire quoi? C'est le Coran qui parle. C'est Dieu qui parle également. Wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Le jour du jugement, nous allons lui ressusciter aveugle. Et quand il va, quelqu'un qui est mort avec ses yeux, et quand on se met debout, il s'est vu vraiment aveugle. Qala Rabbi, il va demander, Seigneur, oh Seigneur, lima hashartani ama, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle? Wa qad kuntu basira, et pourtant j'étais voyant. Je suis mort avec mes propres yeux. Wa qad kuntu basira. Allah lui répond, ce jour-là, l'attribution, c'est par rapport à ce que tu avais fait. Tu as dévancé pour toi-même. Allah va lui dire, Kadhalika, c'est ainsi, atatka ayatuna. Nos paroles, nos signes, nos miracles te sont venus. Ils sont venus en toi. Fanasitaha. Mais tu l'as laissé. Tu as abandonné. Tu t'es fait oublier mon invocation, mon adoration. Tout ce qui était dans mes recommandations, toi tu as mis tout de côté. Fanasitaha, tu l'as laissé. Parce que la nasiya en langue arabe, ça peut être oublié ou bien laissé. Tous les deux est là. Tellement c'était grave. Fanasitaha, tu as négligé, tu as enlevé l'oreille, tu n'aimes même pas entendre. C'est ainsi aujourd'hui aussi, et tu as été laissé à toi-même. Tu es négligé, tu t'es ressuscité aveugle. Al-jaza'u min jinsil amal. L'œuvre, la récompense suit l'œuvre. Celui qui a fait du bien, Wallahi yawmul qiyamah, il ne trouvera que du bien. Et celui qui a fait du mal, il ne recevra aussi que le même mal. On n'a pas besoin souvent de polémiquer, d'aller rentrer dans les sujets qui n'ont rien à voir avec la vérité. Allah, il parle tout dans le Saint-Coran. Faman ya'mal. Il dit quiconque œuvre
et dans la religion, mithqala dharratin, moindre des choses, même la dimension d'un atome qu'on ne peut pas voir avec l'œil simple, khayran, un bien, yarahu, tu le trouveras le jour du jugement dans tes registres. Waman ya'mal mithqala dharratin, et quiconque fait aussi en termes du mal, du péché, du mauvais, mithqala dharra, le même atome ou bien grain de quelque chose comme ça, yarahu, il le verra. Vous voyez comment Allah il parle, il ne caresse personne. Ces règles sont là, ces références sont là, c'est assurer ensuite gagner des avantages et des mérites, ou bien à laisser, comme celui-ci avait laissé, il s'est ressuscité aveugle, et aussi ramasser des mêmes conséquences. Qu'Allah nous en préserve. Amen. Donc le paradis pour tous, souvent, on parle comme ça, et pour qu'on attache un peu. On motive les gens vers le bien. Vraiment, j'étais déjà loin. Malheureusement, le temps prend fin. Le technicien en train de nous signaler. J'aurais aimé que ça continue jusqu'à 14h, 15h. Malheureusement, le temps. Imam, demain nous sommes ensemble dans le cadre de cette émission pour la suite. Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Imam. Qu'Allah vous récompense énormément. Vous m'avez encore rajouté quelques fois de plus. Je sens la foi augmenter. Et qu'Allah vous récompense également à vous, techniciens. Minsa Pachirel et Axel Komba. Je voulais dire Axel Meril. Sur ce, auditeurs et auditrices de la Bonne FM, merci de nous avoir écoutés. Très bon de programme. Le saviez-vous? Les amitiés particulières ont un grand effet dans les choix de l'âme et de l'esprit. C'est pour cette raison que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné de choisir ses amis avec prudence. Le saviez-vous? Les amitiés particulières ont un grand effet dans les choix de l'âme et de l'esprit. C'est pour cette raison que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné de choisir ses amis avec prudence. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour.